Abraham était maintenant vieux, avancé en âge, et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Alors Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui avait l'administration de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma patrie, pour prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays, devrais-je alors ramener ton fils au pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu des cieux, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de mon pays natal, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, lui-même enverra son ange devant toi, et tu prendras de là une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment, mais en aucun cas tu ne ramèneras mon fils là-bas. » Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'agir selon ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son maître et partit, ayant avec lui toutes sortes de choses précieuses de son maître. Il se rendit en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit agenouiller les chameaux près d'un puits, hors de la ville, à l'heure du soir, à l'heure où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi aujourd'hui de faire une heureuse rencontre et montre ta bonté envers mon maître Abraham. Voici, je me tiens près de la source, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je saurai que tu montres ta bonté envers mon maître. » Il n'avait pas encore fini de parler que voici, Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or, qu'il mit au bras de la jeune fille. Il dit, « De qui es-tu fille ? Je te prie, dis-le-moi. Y a-t-il dans la maison de ton père un endroit pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, le fils que Milca a enfanté à Nachor. » Elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi un lieu pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon maître. Moi-même, l'Éternel m'a conduit directement à la maison des frères de mon maître. » La jeune fille courut raconter toutes ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors, vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au bras de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, « Ainsi m'a parlé cet homme. »
Il vint donc à cet homme qui se tenait encore près des chameaux, près de la source, et il dit, « Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » L'homme entra dans la maison, et Laban fit décharger les chameaux, il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds de ceux qui étaient avec lui. Puis on lui servit à manger, mais il dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Laban répondit, « Parle. » Et il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon maître, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des béhufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon maître, a enfanté un fils à mon maître dans sa vieillesse, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Mon maître m'a fait jurer, en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras à la maison de mon père et à ma famille pour prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon maître, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? » Et il m'a répondu, « L'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage, et tu prendras pour mon fils une femme de ma famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais, si tu vas dans ma famille et qu'on ne te la donne pas, dans ce cas, tu seras dégagé de mon serment. Ainsi, je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon maître Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici, je me tiens près de la source d'eau, que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, donne-moi à boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon maître. Je n'avais pas encore fini de parler dans mon cœur, que voici, Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule, elle descendit à la source et puisa. Je lui dis, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche et dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a donné aussi à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, le fils que Milca a enfanté à Nachor. J'ai mis l'anneau à ses narines et les bracelets à ses bras. Puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, qui m'a conduit fidèlement à prendre pour son fils la fille du frère de mon maître. Maintenant, si vous voulez user de bonté et de fidélité envers mon maître, déclarez-le-moi, sinon, déclarez-le-moi, afin que je me tourne à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te dire ni mal ni bien. Voici Rebecca devant toi, prends-la et pars, et qu'elle soit la femme du fils de ton maître, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, qu'il donna à Rebecca, il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ils mangèrent et burent, lui et les hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon maître. » Le frère et la mère de Rebecca répondirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Mais il leur dit, « Ne me retenez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, pour que j'aille vers mon maître. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Elle répondit, « J'irai. » Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur,
et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Ainsi le serviteur emmena Rebecca et partit. Isaac était revenu du puits de la Chaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi Isaac fut consolé après la mort de sa mère.